Hervé Boitel, producteur exécutif, local, quelle est la casquette ? Les deux, le local évidemment, 25 ans de Polynésie, je me considère comme producteur local, mais producteur exécutif de Coup de Foudre à Bora Bora. Ouais. Ça consiste en quoi être producteur exécutif ? On exécute ? C'est un peu ça, ouais. Non, alors sur cette production, il y a 2 producteurs délégués qui sont les principaux financiers du film avec la chaîne, et ils confient à un producteur exécutif le tournage ici en Polynésie. Et alors, est-ce que tu as accès au scénario ? Comment c'est choisi tout ça ? Alors moi, j'ai pas travaillé sur la partie artistique. Ça, ce sont les producteurs délégués qui s'en sont occupés, principalement Big Bang Story avec TF1, et donc un auteur, un scénariste, une productrice artistique, pardon. Voilà, moi je fais l'opérationnel, on va dire. Et alors ça consiste en quoi ? Parce que tu es obligé de chercher les techniciens, les lieux J'ai travaillé ici avec principalement le directeur de production, la régisseuse générale, donc pour toute la partie repérage, préparation ensuite. Alors le repérage, ça s'était fait en février-mars de cette année, puisque initialement on devait tourner en mai. Avril-mai. Et puis, pour des raisons d'écriture, TF1 n'a pas validé le premier scénario. Ils ont demandé qu'il soit retravaillé, l'histoire modifiée. Et donc, il a fallu qu'on repousse le tournage au mois d'octobre, puisqu'on a commencé à tourner le 9. Et donc, il y avait eu une partie du repérage qui avait déjà été fait donc, en février-mars. Et on a refait une partie en septembre. Et ensuite, toute la partie préparation. Alors, ils viennent, quand même, l'équipe vient avec certains techniciens. Est-ce que l'équipe est complète ou comment ça se passe après pour justement compléter ? Alors, il y a une grosse partie de l'équipe qui, en tout cas tous les chefs de poste, sont des techniciens métropolitains. L'exigence de la chaîne et la nécessité de compétences ne nous permet pas aujourd'hui, en tout cas, d'assurer ce type de production avec des techniciens locaux. Donc, mais c'est très bien qu'il y ait des gens d'expérience et une grosse partie de l'équipe qui soit métropolitaine, parce que ça permet à nos techniciens de se frotter à eux, de bénéficier de leur expérience. Et là, pour cette production, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Et je pense que tous les techniciens locaux vont terminer cette production avec des compétences bien supérieures à ce qu'ils avaient avant le début. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir justement un institut de formation, quelque chose comme ça pour les techniciens ? Ça paraît compliqué parce qu'il y a effectivement aujourd'hui la filière est en développement, mais elle est encore naissante, donc il n'y a pas un besoin énorme de techniciens. Donc créer une école de formation, ça me paraît difficile. Mais par contre, les s'intégrer à des productions comme celle-ci, avec des techniciens de grande expérience, c'est indispensable. Justement, est-ce qu'il va y avoir d'autres productions en cours qui vont permettre justement de donner du travail ? On travaille là-dessus, et c'est le syndicat des producteurs est actif dans ce domaine depuis maintenant plus de 10 ans. Notre but, c'est de travailler toujours sur de nouveaux projets de plus en plus importants, qui demandent de plus en plus de compétences, et parallèlement à ça, de développer la filière et de faire émerger des techniciens et de leur donner des compétences de plus en plus accrues. Et qu'en est-il des comédiens locaux ? Alors ça, c'est en tout cas pour la fiction, puisqu'on parle fiction aujourd'hui, c'est un gros problème parce qu'on n'a pas... Alors il y a quelques compagnies de théâtre qui permettent à des personnes d'être un petit peu confirmées, mais on n'a pas vraiment de réels comédiens ici, en tout cas pas professionnels, et c'est un gros problème. Donc on travaille actuellement sur un projet pour 2018 qui est assez ambitieux et qui nous permettrait, avec le producteur métropolitain, de mettre en place plusieurs mois de formation et de coaching pour les comédiens. C'est trop tôt pour dire ce que c'est ? Je vais essayer de le torturer là. Oui, c'est un peu tôt parce que alors je vais pas dire que le projet est embryonnaire, puisque l'écriture est déjà bien avancée, mais il y a une volonté en tout cas d'en faire, c'est une série, et la volonté c'est d'en faire une série récurrente qui permette d'avoir un certain nombre de mois de tournage chaque année,
et de pouvoir s'inscrire dans la durée et justement d'avoir parallèlement à cette production de la formation pour les comédiens, pour l'écriture, parce que le but c'est à terme de gagner en autonomie et de faire venir de moins en moins de techniciens ou de compétences de métropole. Alors à peine le projet Coup de foudre à bord a terminé que ça y est, c'est parti pour autre chose. Oui, même avant que Coup de foudre, le tournage ne commence, on était déjà sur le projet suivant. Celui-là est ambitieux, mais il y en a d'autres. Et on travaille activement à ça, on rencontre régulièrement des producteurs métropolitains. Et ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines productions qui ont déjà été diffusées, et puis là, celle qu'on est en train de faire actuellement est pour TF1. Ça interpelle, et on a des producteurs qui nous appellent de métropole ou qui demandent à nous rencontrer pour nous proposer de nouveaux projets. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Il n'y a pas que la mer et les cocotiers qui les attirent, il y a maintenant le savoir-faire. Oui, ils sont conscients que Al d'Orsay l'année dernière a été un bon exercice, qui n'était pas simple parce qu'on avait un budget limité, et grâce au pays qui nous a bien soutenus financièrement à travers le ministère de la Culture et le SCAN, qui nous a permis de sortir un produit de qualité, et surtout un certain nombre de producteurs ont vu que il n'y avait pas toutes les compétences, mais il y avait une bonne partie de compétences, et même si elles n'étaient pas intégrales, il y avait quand même des gens de valeur ici, et puis du matériel, et qu'il était possible, avec un soutien financier local, de gommer quasiment les surcoûts financiers de venir tourner en Polynésie. Et je pense que sans le soutien du pays, ça n'aurait pas pu se faire, et je pense que nos politiques ont compris l'intérêt de soutenir cette filière. D'une part parce que ça permet de la faire émerger, de la développer, et d'autre part, à travers les productions, ça donne quand même à la Polynésie une exposition média non négligeable. Merci Hervé, on est plein de projets. On va essayer de continuer. Merci.